Bonjour, je suis ravie de vous retrouver donc pour une nouvelle recette, toujours sous les saveurs de l'océan Indien, toujours dans le but donc de nous faire plaisir, mais surtout de vous faire voyager. Alors, on va faire donc une petite série de recettes pour le Ramadan puisque ça approche. Certains abonnés donc m'ont demandé des petits conseils donc pour cette période-là, donc des plats qu'on a l'habitude donc de faire, donc des plats qui font du bien pendant cette période. N'hésitez pas si vous avez aussi des idées ou des souhaits de plats que vous souhaitez donc que je vous mette en ligne avec une petite vidéo, une petite présentation. Donc voilà, donc c'est avec plaisir que je le ferai. Je tiens également à remercier donc des abonnés qui m'ont laissé des petits commentaires, ça fait toujours plaisir et surtout plaisir de savoir que pendant cette période de petites coupures, que les recettes ont manqué et que voilà, donc vous êtes contents de me retrouver et je suis également contente de pouvoir vous représenter donc des recettes toujours aux saveurs de l'océan Indien. Vous êtes prêts? Alors, comme je disais tout à l'heure, donc nous allons démarrer les recettes pour le Ramadan et pendant cette période, nous aimons bien manger des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger au quotidien, donc des plats traditionnels et cuisinés donc de manière traditionnelle. Et aujourd'hui, nous allons donc démarrer notre série de plats de Ramadan donc avec le poulet frit. L'incontournable pendant cette période et auquel donc on part sur des cuisses de poulet auquel donc j'ai laissé la peau et pour ceux qui n'aiment pas la peau donc j'ai fait la version on va dire déshabillée, donc j'ai enlevé la peau et ça permet de voir le résultat, donc des deux manières. Et avec ça, donc toujours pareil, nous allons donc agrémenter notre poulet donc avec les saveurs de l'océan Indien, donc avec nos épices. Toujours notre base d'épices ail et gingembre que j'ai toujours en avance, et vous savez comment faire ce mélange en regardant donc mes vidéos. Avec ça, on va mettre donc un peu de moutarde, l'équivalent donc d'une cuillère de moutarde, donc du sel, du poivre de Madagascar, donc toujours du citron. Ça permet donc de relier tout ça et surtout de donner un petit goût acidulé à notre poulet, donc c'est un supplément, on va dire, mais après ce n'est pas obligatoire. Et après donc on va finir avec un oignon, ça permet de relever le goût à la fin de cuisson. Donc avec ça on va accompagner notre poulet avec donc des patates douces et du manioc. Patate douce, je prends la version donc patate douce blanche que vous verrez quand je vais éplucher puisqu'elle est plus ferme que la patate douce rose. Donc de préférence pour les fritures, c'est celle-ci qu'il faut prendre. Et après donc du manioc, deux manières de cuisson pour le manioc, donc soit bouilli à l'eau, je vous ferai une petite vidéo sur ça, ou alors frit. Donc et aujourd'hui ça sera version frite puisqu'on aime bien la friture pendant cette période. Ça nous permet donc voilà d'avoir du corps, donc pendant ce mois donc de jeûne. Voilà, donc nous allons démarrer notre préparation. Donc une fois que vous avez mis donc toutes les épices, donc on mélange bien et on fait en sorte que les épices rentrent bien dans chaque entaille qu'on avait effectué tout à l'heure, pour que ça soit bien mariné et surtout pour que le goût rentre bien à l'intérieur donc des cuisses. Et puis on va laisser ça se reposer pendant une petite heure. Alors nous allons commencer par éplucher donc les patates douces. Alors comme je vous disais, donc c'est une patate douce blanche, regardez, donc c'est comme ça que vous voyez donc la couleur. Et donc on va les éplucher comme on épluche une pomme de terre, donc tout en longueur. Donc si vous avez un éplucheur de légumes, c'est encore mieux. Ça vous permet donc de bien enlever la peau et on va faire ça donc pour chaque patate douce. Alors pour les patates douces, donc une fois que vous avez épluché, donc il faut bien mettre la patate douce directement dans de l'eau froide, comme ça elle ne noircit pas. Et après donc on va les découper pour les frire par la suite. Et là donc on va s'attaquer donc au manioc. Donc je coupe en deux pour que ce soit plus simple à éplucher. Voilà, donc on va faire pareil, donc on va éplucher notre manioc. Et par contre l'épluchure se fait
en rondeur. Vous suivez la forme du manioc. Ça permet d'enlever plus facilement la peau. Voilà, donc là c'est pratiquement épluché. Voilà, vous suivez, vous enlevez le bout. Voilà, donc là le manioc est épluché. Et pareil, donc on va le mettre dans l'eau. Donc là on va couper donc la patate douce. Donc là je l'ai coupée en 3. Et après donc on va les détailler en lamelles. On essaie d'avoir les mêmes dimensions au niveau de la taille, comme ça c'est homogène. On fait la même chose pour chaque patate douce. Voilà, alors pour le manioc, donc on va couper en 3. C'est un peu dur, hein. Il faut avoir un bon couteau, hein. Voilà, et après donc on va couper en 2 et en 2. Et vous avez donc une petite fibre au milieu là, ça qu'il faut enlever, hein. Voilà, donc la fibre est là. Donc ça, on l'enlève. Voilà, hop, et on refait la même chose en 2. Et en 2. Et on enlève la fibre du milieu. Voilà, donc une fois la patate douce et le manioc découpés, donc on va les saler et poivrer. Donc l'équivalent donc d'une cuillère à soupe de sel et une petite cuillère de poivre. Et on va venir râper 2 petites gousses d'ail. Après ça, c'est pas obligatoire, hein, mais bon, moi je sais que j'aime bien, ça permet de relever un petit peu donc nos 2 légumes. Voilà, juste 2, hein, pas plus. Voilà, hop. Et puis donc on va les mélanger. Voilà, donc là ils sont salés, poivrés, donc et avec de l'ail. Et puis on va passer donc à la friture. Alors nous allons lancer la friture donc de nos patates douces et du manioc ensemble. Et c'est pendant à peu près une quinzaine de minutes, cuisson douce à 140. Donc une fois que c'est cuit, donc vous mettez dans un bol avec du papier absorbant donc pour absorber l'huile. Et voilà, donc on laisse comme ça pendant quelques... Voilà, donc on va également passer à la friture donc de notre poulet. Donc bien évidemment, je n'ai pas dit qu'il fallait de l'huile. Mais quand on parle de friture, donc là j'ai pris l'équivalent d'un demi-verre d'huile hein, dans le tournesol. Et on va donc plonger nos cuisses de poulet. Donc une fois que c'est bien chaud. Voilà, donc on va mettre tout le poulet.
là, on va les laisser dorer de chaque côté et on part sur une cuisson pour que le poulet soit totalement cuit, à peu près donc une demi-heure. Hein. Donc on va tourner à chaque fois pour que chaque côté cuise et surtout que l'intérieur cuise, parce que c'est ça le plus important, hein, c'est que ça cuit bien l'intérieur, d'où l'intérêt de faire l'entaille sur la cuisse. Ça permet que l'huile s'intègre bien et que ça lance une cuisson aussi de l'intérieur. Donc là je suis en fin de cuisson, donc vous voyez que le poulet est bien doré de chaque côté, donc il a cuit à l'intérieur. Je vais enlever donc l'excédent d'huile. Voilà. Je baisse mon feu au niveau 2. Et on va finir donc en mettre des oignons. Voilà. Et en fait, donc pour l'oignon, donc on va laisser cuire doucement, donc ça va faire la fin de cuisson et ça permet en fait d'avoir un petit peu de jus avec le poulet et ça permet au poulet d'avoir une bonne saveur avec notre oignon. Hein. Voilà, et on va laisser comme ça bien 10 petites minutes et vraiment à feu doux pour que l'oignon cuise doucement et que ça s'incorpore avec le poulet et que ça va laisser sa saveur. Voilà, donc on va laisser mijoter comme ça doucement, donc pendant une dizaine de minutes, mais surtout on ne couvre pas, on va juste laisser les oignons cuire dans l'huile de cuisson et ça permet à votre poulet d'avoir une meilleure saveur, hein, et que ce soit pas sec tout simplement. Voilà, notre recette est terminée. Donc vous voyez que le poulet est bien doré et surtout il n'est pas sec puisqu'on a mis des oignons. Ça permet donc d'accompagner les patates douces et le manioc, hein, donc que vous voyez là. Donc c'est souvent servi comme ça dans un plat familial, comme ça chacun se sert puisque c'est surtout un moment de partage. Voilà, donc je tiens à vous remercier d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie. Bon appétit.